Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0 Gaming. J'espère, cher Césien, que tu vas bien. D'ailleurs, n'oublie pas de t'inscrire sur cette chaîne YouTube. C'est une chaîne dédiée au gaming dans l'univers des crypto-monnaies. Et active les cloches de notification, bien évidemment, pour recevoir les prochaines vidéos en notif. Alors aujourd'hui, on va parler de StepUp. Apparemment, il remonte en flèche en termes de popularité. Et moi, je pense que ça vaut le coup qu'on s'y intéresse un petit peu. Est-ce que c'est le STEPN numéro 2? Quel destin on pourrait lui dessiner? Et ça, je pense que c'est vraiment des questions très intéressantes qui méritent évidemment qu'on s'y intéresse. Alors hier, il fait plus 28%, le token FIT. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup de rentrer? Il s'était bien effondré. Un token qui était monté à 70 centimes, qui aujourd'hui est à 13 centimes. Bref, en 2 mois et demi, il a divisé par 6. Et en termes de résultats, forcément, c'est pas brillant. Les investisseurs doivent pas être forcément très contents. Mais alors, est-ce que cette hausse va être durable? Évidemment, là-dessus, c'est très difficile de le dire. Il va y avoir une hausse, évidemment, au moment de la sortie de l'application, de la popularisation de l'application. Mais malheureusement, quand je vois le modèle qui est proposé, j'ai l'impression de revoir exactement STEPN avec le K-Cal, la deuxième crypto également proposée par l'application, et donc le FitFi, la crypto principale. Et moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'au final, StepUp nous fasse une STEPN, tout simplement. C'est vraiment trop proche, en fait. Je vais pas dire que c'est une copie, mais on est quand même pas si loin. Il y a quelques différences. On a quelques burns au niveau du buyback, mais du stacking aussi pour renforcer les gros portefeuilles, et donc une application qui finalement n'attire que ceux qui veulent faire de l'argent. Ça n'attire pas les vrais fanatiques de la course, et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'en fait, les gens qui intègrent StepUp vont être exactement les mêmes que STEPN dans la mentalité, c'est faire de l'argent. Et donc forcément, au moment où on va être en haut de la hype, ça va être un effondrement de ces tokens. Et malgré les petites différences qu'on peut voir en termes tokenomiques, ça devrait pas changer malheureusement grand chose sur le résultat. J'en suis vraiment désolé pour les fans de ce type d'app, mais je pense que StepUp, sur le coup, s'ils évoluent pas avant la popularité de l'application pour trouver un autre modèle, ça va clairement être la même chose que STEPN. Un truc où on pourra faire beaucoup d'argent d'un coup pour ceux qui investissent de façon très intelligente, mais du coup, forcément, on dépend des autres. Et au moment où les cryptos vont commencer à descendre, le prix des chaussures aussi, tout l'écosystème baissera énormément. Et c'est souvent le problème d'ailleurs, on peut trouver dans les play to earn, c'est un petit peu la même chose. Il y a des tokens où le but c'est de faire de l'argent, rien d'autre. Forcément, les gens au bout d'un moment ils retirent, ils partent en stablecoin. Et s'il n'y a pas de nouvelle entrée dans le système, il n'y a pas d'équilibre. Ce qui veut dire que forcément au bout d'un moment il y aura moins d'entrées. On reste dans l'univers de la crypto, ça reste un univers assez restrictif. Et donc au bout d'un moment il y aura beaucoup plus de vendeurs que d'entrées. Et donc, on est forcément sur une pression vendeuse qui va être de plus en plus forte. Et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est qu'au final, ce que je vois dans StepUp, c'est la même chose, malheureusement, que je voyais dans STEPN. Et un autre point qui me dérange, évidemment, dans la tokenomics de StepUp, c'est le côté marketing. 15% des tokens vont être utilisés pour le marketing, l'acquisition, les licences, 6% pour des partenaires, des advisors, voire des consultants. Donc finalement, plus de 20% des tokens, en plus, seront utilisés pour payer des gens. Et les gens, vous imaginez bien qu'ils n'ont pas envie d'être payés en FitFi. Donc ils vont, et qu'ils le pourront évidemment, repasser leur FitFi évidemment sur un stablecoin. Donc pour moi, il y aura évidemment quelques gagnants sur l'application, mais il y aura aussi malheureusement beaucoup de perdants. Ceux qui gagneront, c'est ceux qui rentreront avant la grosse hype et qui ne remettront pas d'argent au fur et à mesure, mais qui seront justement bénéficiés de l'argent qu'ils avaient mis initialement pour récupérer évidemment leur mise initiale, puis ensuite évidemment pour continuer à faire des rewards. Et au-delà de la qualité, l'application sera peut-être de très bonne qualité, elle sera peut-être faite par de très bons développeurs. Le problème pour moi, il est sur la tokenomics qui ne peut pas fonctionner, car malheureusement, dans l'univers de la crypto aujourd'hui et sur les move to earn, ce sont des gens qui veulent faire de l'argent et pas des gens qui veulent courir. Et tout le problème est là. Donc voilà, j'espère évidemment que je t'aurai pas trop déçu par rapport à StepUp, surtout si tu voulais vraiment aller dessus en croyant que ça va être l'application qui va durer des années. Moi, je n'y crois évidemment absolument pas. Je pense qu'on est en train de partir exactement sur STEPN, la même chose. Après la hype, au bout de quelques mois, ça sera plié. Et pour moi, d'ailleurs, STEPN, qui était bien imaginé, il y avait vraiment de l'envie de faire quelque chose de bien, et les équipes continuent à travailler dessus. On voit bien qu'ils n'arrivent pas à trouver le modèle pour sortir de ce cycle infernal où de toute façon, les gens sont là pour vendre. Donc s'ils peuvent plus vendre, s'ils vont courir 10 minutes dans la journée pour derrière récupérer moins de 1 $, ils vont plus courir, ils vont plus le faire. Et donc tu vas perdre au fur et à mesure
l'ensemble de tes utilisateurs. Le fait qu'il y ait autant de NFT, ça donne pas l'envie de se dire, moi, je vais faire la sneakers qui cartonne, celle que je vais pouvoir exposer partout. Il n'y a pas du tout cette envie au niveau des joueurs, et c'est d'ailleurs ce qui pose un véritable problème sur ce type d'application. Mais toutes les applications, évidemment, de Move to Earn auraient dû apprendre, évidemment, de l'aventure StepN, qui était très intéressante, mais qui a montré de très grosses faiblesses en termes tokenomics. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses, évidemment, en commentaire, de liker cette vidéo, de t'inscrire sur la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Gaming.